Voilà, que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore ces jours, au début de cette semaine et au début de ces mois, les tout derniers mois de cette année 2024, c'est-à-dire les mois de décembre. Le Seigneur permet que nous soyons encore là dans le cadre de notre rendez-vous de tous les jours, de lundi à vendredi. Et comme nous l'avons déjà annoncé, suite à tout ce que nous apprenons ça et là au travers des médias et tout particulièrement dans les réseaux sociaux, nous nous sommes dit d'ici la fin de l'année, nous allons commencer à faire des spéciales Losako, Losambo Pona Congo, ou l'intercession en faveur de la République démocratique du Congo. Jusqu'à la fin de l'année, nous allons prier le Seigneur, nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant, nous allons implorer la miséricorde de l'Éternel pour que tous les complots contre la RDC ne se réalisent point, ne se réalisent jamais. Mais sauf ce que Dieu a arrêté dans sa décision et de par sa volonté, que seulement cela puisse se réaliser, s'accomplir sur l'étendue de la RDC, au milieu de son peuple que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons dit, nous allons consacrer tout ce temps à prier, pas forcément seulement la RDC, nous prions d'abord pour nous-mêmes, nous prions pour nos maisons, nous prions pour nos familles, et nous prions pour la République démocratique du Congo en recommandant toutes nos autorités, en commençant par le premier d'entre les Congolais, c'est lui que le Seigneur a désigné pour présider à la destinée de la RDC pendant cette période-ci, à qui il a confié une certaine mission que nous croyons que d'ici qu'il finisse, il va accomplir cette mission-là. Nous citons le président de la République de notre pays, le monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de commencer, nous voulons d'abord remercier le Seigneur et recommander ce moment entre ses saintes mains. Partout où vous nous suivez, nous vous prions de fermer les yeux, de prendre l'attitude de recueillement dans la présence du Seigneur. Alors nous avons les yeux fermés, nous courbons nos têtes et nous prions pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous venons auprès de toi pour te dire de tout cœur merci. Merci Seigneur, toi qui nous avais gardés, ô Dieu, pendant tous les mois de novembre, pendant tous les 11 mois passés, du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 novembre 2024. Et tu permets Seigneur qu'aujourd'hui, nous puissions franchir notre marche Seigneur de décembre 2024. Tu m'as gardé en vie, tu as gardé ma soeur en vie, tu as gardé mon frère en vie, tu as gardé cette famille en vie, ô Dieu. Et à cause de cela, pour notre façon, Seigneur, de t'exprimer toute notre gratitude, nous nous rapprochons de toi pendant ces moments précis. Et nous te prions, Seigneur, de manifester ta présence partout où l'on est connecté à ces programmes, ô Yahweh, afin que nous puissions passer des moments merveilleux et bénéfiques devant ta présence, que tu puisses, Seigneur notre Père, exaucer toutes nos prières que nous allons t'adresser, et que tu puisses encore, Seigneur, nous ouvrir ton ciel pour répondre sur chacun de nous tes grâces et faveurs et bénédictions et toutes les bonnes choses que tu tiens en réserve pour tous ceux qui t'aiment. Je déjoue le plan du diable, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu, nous voulons pendant cette période partager quelque chose de très important nous concernant nous tous bien sûr. Nous voulons parler des lois du ciel ou les lois divines. C'était une question que Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Elohim Adonai El Shaddai, c'est lui qui avait posé cela à Job. Et nous allons essayer toute cette semaine de nous attarder là-dessus pour nous faire comprendre des vérités qui sont cachées à partir de ces passages que nous allons tantôt la lire.
Partout où vous nous suivez, chez vous à la maison, à bord de votre véhicule, en votre lieu de travail, nous vous prions de prendre votre Bible, si vous l'avez bien sûr. La Bible, que ce soit Louis II, que ce soit Darby, que ce soit autre version, nous vous prions de pouvoir la prendre et vous l'ouvrez dans le livre de Job, chapitre 38. Nous lirons à partir du verset 31 jusqu'au 33. J'ai fait ma lecture. Job chapitre 38, du 31 au 33e verset. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Voilà. J'ai commencé au verset 32, je reprends le verset 31. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Je peux lire les versets 34. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Une série de questions que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de la mer ainsi que de tout ce qui s'y trouve, avait posé à Job. Après que Job ait connu et passé des moments très difficiles, en un jour, il avait perdu tous ses enfants, il avait perdu tout ce qu'il avait comme qui faisait partie de son cheptel, brebis, moutons, agneaux, boucs, chèvres, chevreaux, vaches, bœufs et autres. Il les avait tous perdus en un jour. Et tous les serviteurs, sauf à chaque endroit, il y avait un qui échappait à la mort pour venir apporter, annoncer la nouvelle. Mais laquelle nouvelle? Une mauvaise nouvelle, la nouvelle de destruction, la nouvelle de la mort à Job. Et Job s'est retrouvé abattu. Il a perdu toute la force physique, je dirais même mentale. Et comme cela ne suffisait pas, même lui-même sur son corps, il a été frappé par une certaine maladie. Alors ses amis, ayant entendu et appris tout ce qui était arrivé à leur ami Job, ils se sont décidés de faire les mouvements, le déplacement de chez les Job pour venir lui rendre visite, le consoler, le fortifier, parce que c'était une période où il avait plus que nécessaire, il avait besoin d'un soutien tant moral que financier matériel. Alors ces trois amis sont venus pour le consoler, lui rendre visite, le fortifier et lui apporter leur soutien. Les amis sont venus et ils ont trouvé Job était complètement défiguré. En tout cas, les hommes qu'ils étaient, ils se sont mis à pleurer. Ils ont fait 3 jours de pleurs. Et après, ils se sont quand même ressaisis, commençaient maintenant à poser des questions à Job. Qu'est-ce qui s'était passé? Et Job leur raconta, voilà, j'étais là à la maison, j'ai vu un serviteur venir, non, voilà ce qui s'est passé à la maison de l'un de tes fils, où tous les enfants étaient réunis, et voilà ce qui leur est arrivé. Et avec les autres serviteurs qui étaient avec. Mais moi, je me suis échappé de cette mort pour vous apporter la nouvelle
j'allais dire la bonne nouvelle, la mauvaise, la nouvelle. Pendant qu'il parlait, un autre arrive. Là où nous étions en train de paître les brebis et les autres animaux, voilà les Sabéens, les autres se sont venus, se sont abattus sur tout. Ils sont tous emportés et les serviteurs, moi je me suis échappé, je suis venu vous apporter la nouvelle. La nouvelle, qu'est-ce que je dis? Vous apporter la nouvelle. Une mauvaise alors. Et quand Job a tout entendu, la Bible dit, il s'est mis par terre, en train de pleurer. Il a pleuré ses enfants, tous ses enfants, il a pleuré ses serviteurs, il a pleuré toute sa richesse qu'il avait. Et les amis sont venus et commençaient maintenant à leur raconter comment les choses se sont passées. Et c'est alors que chacun commençait maintenant à faire des analyses, à parler à Job. Il condamnait Job. En tout cas, pareille chose, si ça arrive à tes enfants, c'est que tu t'es mal comporté en lui devant le Seigneur. Le Dieu qui est amour ne peut jamais permettre qu'une telle pareille chose arrive à ses enfants. C'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire. Job a cherché à se justifier jusqu'à ce que eux tous, personne n'avait plus un mot à dire. C'est alors que Dieu est venu. Il est celui qui arrive toujours les derniers, mais tout en étant les premiers. J'aime bien ces dieux-là. Et quand il est venu, il a commencé maintenant à parler à Job. Ce que j'aime, écoutez d'abord la parole du Seigneur. Dès le début du discours divin à un humain. Le début, ça c'est un discours divin, mais à un humain. Dieu peut te parler, ma soeur, toi qui me suis. Dieu peut te parler, mon frère. Il peut te parler pendant qu'il m'utilise. Quand je sorte là, donc tu sens que c'est Dieu qui te parle. C'est une façon, une voie par laquelle le Seigneur peut utiliser pour te parler, pour te visiter. Dieu peut te parler pendant que toi-même tu es en prière, peut-être à genoux, dans une position assise. Mais tu vois les ciels s'ouvrir. Ça peut être, tu vois, une sorte de télévision, un téléviseur devant toi, et un journaliste annonçant des nouvelles, il commence à te parler. Ça, c'est la manière de Dieu de parler. Et là, ce jour-là, c'était Job qui a entendu Dieu. Et après avoir écouté les discours de ses amis, et que eux tous étaient arrivés au bout, il n'avait plus un mot à dire, mais là c'était le tour de Dieu. Et quand Dieu est venu, voilà le discours de l'Éternel au début. Je vais lire dans Job chapitre 31 le tout premier verset et le deuxième. La Bible dit ceci, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? J'aime bien. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Je décrète et je déclare, même pas un puissant sorcier, un véritable grand marabout ne peut jamais obscurcir, détourner, changer le dessein de Dieu pour toi qui me suis en ce moment. Quelle que soit la puissance de nuisance qu'il peut avoir. Un jour, quand Jacob avait constaté dans les chefs de son beau-père et de ses beaux-frères qu'il y avait déjà un changement d'attitude et leurs propos n'étaient pas bons à l'endroit de Jacob. Jacob a appelé ses femmes pour lui dire que voilà ce que j'ai constaté, j'ai observé depuis un moment donné. En tout cas, l'attitude de votre papa et de vos frères ont changé vis-à-vis de moi. Ils ont changé alors. Et ces femmes ont dit, nous n'avons plus rien dans cette famille. Nous sommes déjà devenus tes femmes. Alors, ils se sont entendus. Ils devraient quitter là les lieux pour retourner
d'où était venu Jacob. Alors nuitamment, ils ont fait des valises, ils sont sortis. Quelques jours après, on vient apprendre à Laban, voilà Jacob là-bas, il est parti sournoisement sans pouvoir vous annoncer qu'il devait quitter la ville. Laban prend des gens, ses frères, bien armés pour poursuivre Jacob. Ils l'ont poursuivi et 3 jours après, ils l'ont rejoint. Mais bien avant d'arriver là où Jacob était, Dieu est apparu à Jacob dans un songe, lui disant, attention, Laban, ne dis pas un seul mot, ni en bien ni en mal, à Jacob. Et quand Laban est arrivé là où Jacob était, il a dit à Jacob ceci, ma main est assez forte pour te faire du mal. Mais heureusement, le Dieu de ton père m'est apparu. Quelle que soit la puissance qu'un magicien, qu'un occultiste, un marabout, un féticheur, sorcier peut avoir de faire du mal, à nuire à la vie des gens, aussi longtemps que tu as Dieu et que le Seigneur ne permettra pas que cela puisse vous atteindre. Et personne ne va changer les desseins de Dieu par même des discours sans intelligence. Il appelle ça discours sans intelligence. Je décrète et je déclare au cours de ce mois de décembre, toutes les paroles de malédiction et d'envoûtement des sorciers, des satanistes, des occultistes, des féticheurs n'auront aucun effet négatif dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis bien, toutes les paroles de malédiction et d'envoûtement, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire, n'aura aucun effet négatif dans votre vie, dans la mienne. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est le début des discours de Dieu à l'endroit de Job. Et Dieu qui parle, pourtant il n'est pas seulement qu'il est conscient, il sait que ce qui était arrivé à Job, ce n'est pas lui qui a posé les actes, mais il a permis. Il avait permis. Certaines choses qui nous arrivent et que Dieu ait permis que cela nous arrive, cela ce n'est pas pour nous détruire, pas pour te détruire, ma soeur, mon frère. Si cela fut le cas, on serait déjà mort les années passées et les mois passés. Parce que le Seigneur n'a pas permis cela. Il a permis que nous arrivions jusqu'en décembre. Je décrète et je déclare, ce mois de décembre, seulement les desseins de Dieu vont s'accomplir dans votre vie, dans la mienne et dans nos vies à nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'entêtement de tes ennemis, de tes adversaires, sorciers soient-ils, occultistes ou autres, je décrète et je déclare seulement les desseins de Dieu qui s'accompliront dans nos vies pendant tous ces temps-ci. Et je décrète et je déclare, toi et moi allons terminer cette année vraiment en toute beauté, dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse et en toute quiétude pour célébrer notre Dieu quand nous arriverons le 31 décembre pour commencer le 1er janvier de 2025 plutôt. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et quand vous lisez tous ces chapitres, le Seigneur posait des interrogations à Job et il lui disait, et si tu as de l'intelligence, si tu as la sagesse, réponds-moi. Quand je faisais cela, est-ce que tu étais où? Et jusqu'à ce qu'on nous pose la question au verset 33, connais-tu les lois du ciel? Et règles-tu son pouvoir sur la terre? Les lois avec un pouvoir.
Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, mes frères et sœurs, on parle de la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Une proposition a été faite par le président de la République. Il a promis qu'en dès janvier, début de l'année prochaine, il mettra une commission sur place pour essayer un peu d'étudier les mécanismes pour soit modifier ou changer la Constitution. La Constitution de la RDC. Fort curieux, on a constaté que les autres pays ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qui se cache dans cette Constitution-là pour que eux, ces pays-là, en l'occurrence le Rwanda et les autres, non, on ne peut pas toucher à la Constitution, on ne peut même pas la changer, on ne peut même pas la réviser. Qu'est-ce qui se cache là-bas? J'ai parlé plutôt des lois du ciel, les lois du ciel. Et ça, c'est Dieu. Connais-tu les lois du ciel? Et règles-tu son pouvoir sur la terre? Le pouvoir du ciel sur la terre. Aujourd'hui, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu que le pouvoir du ciel, les ciels dont il est question ici, les ciels où il y a le trône de Dieu, le Dieu qui habite dans un lieu secret. Il est dans un lieu secret, selon Matthieu. Mais là, dans les lieux secrets, on nous parle seulement du ciel. Là où se trouve son trône, il y a des lois. Et il y a des lois de ce ciel-là que l'on doit exercer son pouvoir. Le pouvoir du ciel sur la terre. Le pouvoir du ciel dans ta vie. Le pouvoir du ciel dans ta maison. Le pouvoir du ciel dans ta famille. Le pouvoir du ciel dans tes affaires. Le pouvoir du ciel dans la vie de tes enfants, de tes parents, de ta femme, de ton mari, dans la vie de tes frères et sœurs. Le pouvoir du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Le pouvoir du ciel. Le ciel a un pouvoir et le ciel a des lois qu'il faut connaître. Nous allons entrer en profondeur. Pas aujourd'hui, bien sûr, tous ces temps-ci. Que chacun puisse agir conformément à ces lois-là. Les lois du ciel. Oh bien-aimé, tu es le citoyen du ciel, les concitoyens célestes avec Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons chercher à savoir quelles sont les lois du ciel, afin que, pendant que nous sommes ici sur la terre, puissions régler son pouvoir ici sur la terre. En commençant, bien sûr, dans nos maisons, dans nos familles, dans tout ce qui est à nous, frères bien-aimés. Alors, que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier le Seigneur. Veuillez m'excuser, seconde. Voilà. Nous allons prier le Seigneur. D'abord, de dire merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Et après, nous allons lui demander que le pouvoir du ciel, les lois du ciel nous soient édictées et nous fassent connaître cela. Nous tenterons de pouvoir commencer à étudier l'une après l'autre, selon la petite connaissance que nous avons. Et si jamais vous qui me suivez et que vous êtes en connaissance aussi de ces lois-là du ciel, d'après les lois du ciel divin, je vous prierai de nous communiquer cela, même par WhatsApp. Le numéro que nous avons affiché là, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous et nous allons partager avec tout le monde pour mettre à profit ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour cette parole et nous allons prier encore. Prions tous ensemble, remercions le Dieu Tout-Puissant
Adonai, qu'il mérite notre reconnaissance pour cette parole que nous venons d'écouter. Et nous allons aussi lui dire merci pour le mois de décembre. Il a permis que nous arrivions jusqu'à ce mois de décembre. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Père, nous venons auprès de toi, Yahweh, pour te dire merci et pour bénir ton Saint-Nom. Toi qui as permis que nous puissions, Seigneur, avoir ces moments à tourner vers toi. Et surtout, Seigneur, à partager ta parole avec ton peuple, avec ma soeur, avec mon frère, avec cette maman, avec ce papa, avec toute cette famille au Éternel qui est connectée à ces programmes. Merci, Seigneur, pour la parole que tu nous avais destinée, Seigneur, pour que nous puissions partager cela pendant tout ce temps-ci, ô Dieu, afin d'éclairer la lanterne de chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour le mois de décembre, Seigneur. Nous te bénissons, Yahweh, nous te rendons toutes nos actions de grâce. Tu as été avec nous tout au long de ce mois de novembre. Pas seulement le mois de novembre, mais ces 11 mois passés, depuis janvier jusqu'à novembre 2024, jour pour jour, Seigneur, tu n'as cessé de nous témoigner de ton amour. Jour pour jour, Yahweh, tu étais là. Et tu étais là, Seigneur, pour subvenir aux besoins de ton peuple, Père éternel. Jour pour jour, tu étais là, Seigneur. Chaque fois que nous nous tournions vers toi, Seigneur, tu exauçais nos prières. Tu étais attentif, Seigneur, à nos cris. Tu exauçais nos prières et tu t'es manifesté, Yahweh. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur pour cela. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous venons encore auprès de toi pour recommander ces mois que nous venons de commencer entre tes saintes mains, Seigneur. Manifeste-toi, Papa, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, tout au long de ce mois de décembre, Yahweh. Oui, Seigneur, nous recommandons ce mois de décembre. Que ce soit un mois exceptionnel, Papa, parce que c'est le tout dernier mois de 2024, avant de commencer 2025. Nous t'invitons, Seigneur, nous te prions, Yahweh, de te manifester dans la vie de chacun de nous, dans nos maisons et dans nos parcelles où nous vivons, Seigneur. Viens, toi l'alpha et l'oméga. Viens, toi le commencement et la fin. Viens, toi les premiers et les derniers. Tu avais commencé avec nous cette année 2024, dès le 1er janvier 2024, comme alpha, les commencements et les premiers. Tu as cheminé avec nous, Seigneur, tout au long de cette année, pendant tous les autres mois de l'année, Seigneur. Et te voilà en ce mois de décembre pour clôturer avec nous, Seigneur, l'année. Parce que c'est le tout dernier mois de l'année. Viens, toi l'alpha, toi l'oméga, manifeste-toi oméga avec la puissance d'oméga, avec l'onction d'oméga, avec les grâces et faveurs d'oméga, avec la bénédiction d'oméga. Que cela se repose, Seigneur, dans chaque maison où l'on est connecté à ces programmes. Que cela se repose, oh Yahweh, dans la vie de ma soeur et de mon frère et de ces couples et de cette famille. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que toute la gloire te soit rendue, toi qui es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous voulons une fois de plus recommander ce mois de décembre, que le Seigneur manifeste encore sa puissance au milieu de nous tout au long de ce mois de décembre. Qu'il étende sa main sur ta vie, qu'il étende sa main dans ta maison, qu'il étende sa main dans tes affaires, qu'il étende sa main dans la vie de tout un chacun de nous. Et nous allons dire, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, je refuse, je ne vais pas mourir, je ne connaîtrai pas l'accident, je ne tomberai pas malade au point de me retrouver même à l'hôpital. Je refuse cela et même dans ma maison, personne ne mourra, je ne perdrai personne dans ma famille. Dites cela à Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi. Je me tiens devant ton trône de la grâce en ce moment pour recommander ce mois de décembre, Papa, entre tes saintes et puissantes mains. Toi, le maître des temps et des circonstances. Daigne être avec nous, Seigneur, être avec moi, être avec ma soeur, être avec mon frère, être avec, Seigneur, ce couple et cette famille, Seigneur, au cours de ce mois de décembre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous profitons de ce moment, nous venons recommander ce mois de décembre entre tes saintes mains. Daigne manifester au milieu de nous, Yahweh. Viens, toi l'oméga, avec la puissance d'oméga, avec l'onction d'oméga, avec la grâce d'oméga, avec le pouvoir d'oméga, avec la bénédiction d'oméga dans la vie de tout un chacun de nous, ô Yahweh.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, Seigneur, être avec toi pendant tous ces mois de décembre 2024, comme c'est les derniers mois. C'est pourquoi nous t'invitons, nous t'invoquons, nous te prions, nous t'appelons, l'Oméga, de te manifester, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et les trônes. Tu en es digne au Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces mois de décembre, Seigneur, soit un mois où tu viens encore te révéler à moi, tu viens te révéler à ma soeur, tu te révèles à mon frère, tu te révèles dans cette famille et dans ce couple au Père, parce qu'ils se sont confiés en toi. Nous te confions notre mois de décembre 2024. Que ce soit un mois, papa, où tu ouvres ton ciel et tu répands ta bénédiction, la grande bénédiction, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Et notre grand signe que nous avons eu hier, c'est là, tu as fait pleuvoir. Tous les tout premiers jours de ces mois, Seigneur, tu as fait pleuvoir. Pas seulement pour arroser la terre, mais aussi pour faire descendre ta bénédiction dans la vie de chacun de nous. Qu'il en soit ainsi. Et que cette bénédiction, que cette pluie de bénédiction apporte de grandes choses et de bonnes choses dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, et tous les plans du diable, tous les plans des sorciers, tous les plans des satanistes, tous les plans des magiciens, des marabouts, des féticheurs contre ton peuple, je décrète et je déclare, ces plans échouent maintenant et cela ne s'accomplira jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous abandonnons entre tes saintes et puissantes mains. Je bénis ton peuple et je te le recommande, Yahweh. Seigneur, étends ta main et manifeste-toi. Que le ciel exerce son pouvoir sur la terre, dans ma vie, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos affaires, dans nos entreprises, dans les études de nos enfants et de nos frères et sœurs qui sont dès la crèche jusqu'à l'université au Père. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, qu'une bénédiction particulière soit accordée à toute personne connectée à ces programmes. Qu'une bénédiction particulière soit accordée à chacun. Tout ce que nous avons manqué, Seigneur, les 11 mois passés, permet que nous puissions les récupérer, ô Dieu, au cours de ces mois de décembre. Je bénis les mois de décembre 2024 et je bénis cette nouvelle semaine, cette première semaine de ce mois de décembre 2024 et je bénis la nuit d'aujourd'hui ou la journée de chacun de tes enfants dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur par la grâce qu'il nous a faite de nous retrouver encore devant son trône. Nous lui disons de tout cœur merci. Nous vous prions d'aimer la vidéo, liker, partager la vidéo avec un grand nombre de gens pour faire bénéficier cette grâce à tout le monde bien-aimé. En tout cas, nous vous prions de le faire vraiment. Le Seigneur vous met à cœur que vous puissiez contribuer à notre ministère financièrement. En tout cas, n'hésitez pas de le faire. Et mon Dieu se souviendra de vous et il vous bénira. Nous avons, le seul numéro que nous avons là, c'est le plus 243 89 86 85 435. Le seul numéro. Je vois un numéro, je ne sais même pas si c'est de quel pays qui affiche là, que c'est monsieur ou cette dame. Ce n'est pas dans cette page que vous allez nous proposer vos histoires diaboliques, sataniques. Le numéro que nous venons de vous dicter, et vous voyez ça, que le Seigneur, nous utilisons cela comme Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre aide à partir de ces numéros que je vais détecter, de plus 243 89 86 85 435. C'est aussi notre numéro WhatsApp.
Écrivez-nous si vous avez des sujets de prière et nous ne manquerons pas de faire mention de vous devant le trône du Seigneur pendant tous ces mois de décembre. Que mon Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Bonne nuit pour ceux qui doivent déjà aller au lit. Bonne journée pour ceux qui vaquent encore dans leurs activités. Bon début de la semaine. Bon début du mois de décembre 2024. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain. Il est vrai que nous avons oublié de prier pour le pays, la République démocratique du Congo. Que la grâce du Seigneur soit sur toute l'étendue de la RDC et que tous les complots contre la RDC échouent. Au nom puissant de Jésus. Amen.